Aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape ce que je ferais si je devais me relancer avec un capital de trading de 1500 euros. Donc tu l'as compris, je pars du principe où je n'ai pas d'expérience, pas de gros capital, juste j'aimerais avoir un plan clair et structuré pour pouvoir me lancer dans les meilleures conditions. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Games, fondateur de GD Invest. J'accompagne effectivement des personnes à se lancer dans ce domaine-là et l'objectif c'est de te partager mon expérience. Ça fait aujourd'hui 4 ans que je fais ça et j'ai fait beaucoup d'erreurs à mes débuts, j'ai perdu du temps, de l'argent et de l'énergie et donc je vais essayer de t'éviter d'avoir à perdre tout ça grâce à un plan clair et structuré. Dans cette vidéo, je vais donc te dire concrètement comment je répartirai cet argent mois après mois pour devenir rentable et indépendant dans ce domaine qui est le trading. En effet, c'est exactement le plan que je propose à mes élèves avec une vision de 3 mois pour pouvoir se lancer et partir sur de bonnes conditions. Évidemment, je suis là pour t'accompagner jusqu'à ce que tu sois rentable. Donc si ça doit durer plus, on partira sur plus. Mais il faut avoir un cadre et une idée en se disant 3 mois, c'est bien, c'est suffisant pour avoir les bases et se lancer concrètement sur le domaine. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la bio et maintenant on peut se lancer dans la vidéo. On va donc prendre ensemble quelques minutes et on va visualiser ton apprentissage et ton déroulé sur ces 3 prochains mois. Le premier mois, c'est le mois que je vais consacrer à apprendre les bases, se former, comprendre comment ça fonctionne. Pour ce faire, tu vas donc avoir 2 solutions. La première, c'est te former via des vidéos et des stratégies gratuites que tu trouves sur YouTube. Sur ma chaîne, tu en trouveras également, j'en partage énormément, mais tu pourras en trouver plein d'autres sans aucun problème. Il y a plein de stratégies qui marchent. Donc tu l'as compris, dans cette première solution, en termes d'argent, tu as toujours ton capital de 1500 euros, puisque ça ne t'a rien coûté. Par contre, ça va te prendre plus de temps, puisque tu vas devoir trouver la stratégie qui colle avec toi, vérifier que cette stratégie fonctionne réellement, donc tu vas pouvoir faire des tests à côté de tout ça. Donc ça peut être un peu plus long, mais c'est quelque chose qui est totalement faisable. Donc ça, c'est la solution numéro 1. Donc avec cette première solution, tes 1500 euros sont toujours intacts pour le mois numéro 1. Solution numéro 2, c'est tout simplement prendre un raccourci. Dans celle-ci, tu vas pouvoir prendre justement un accompagnement, une formation, peu importe avec qui. Il existe plein de formateurs qui sont justement cohérents et doués dans ce qu'ils font sur YouTube. Tu vas trouver ça assez rapidement. Et l'objectif, c'est de te dire, je vais pouvoir m'appuyer sur le condensé de son expérience, toutes les erreurs qu'il a parcourues pendant 3, 4, 5, 6, 7, 10 ans. Et moi, je vais les condenser dans une seule et même formation pour pouvoir apprendre plus rapidement. Donc, en moyenne, pour trouver une bonne formation, celle où tu vas pouvoir être indépendant, regarder tes vidéos de ton côté, etc., on va compter à peu près 1200 euros. Ok. Donc, effectivement, c'est un gros budget sur tes 1500, mais pour moi, c'est quelque chose de super si tu veux gagner du temps. Encore une fois, ce n'est pas indispensable. Donc, dans cette solution numéro 2, sur ton budget de 1500 euros, on a pris 1200, on a acheté une formation, il t'en reste donc 300. Et donc évidemment, si tu es toujours sur cette vidéo, c'est que tu veux comprendre ce que moi je ferais si j'étais à ta place. Aujourd'hui, je suis dans ma 4e année de trading, j'ai de l'expérience dans le domaine, j'ai fait beaucoup d'erreurs et l'objectif, c'est justement de t'éviter de les faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai choisi la solution numéro 1, c'est-à-dire que je ne voulais pas payer pour me former. Sauf qu'en réalité, j'ai perdu tellement de temps, d'énergie et d'argent que littéralement, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros à essayer de passer des challenges tout seul, me former, mettre de l'argent sur un fonds propre, cramer le compte, trader sans stop loss, enfin, bref, faire plein d'erreurs qui au final m'ont coûté bien plus que si j'avais pris une formation. Et donc forcément, si j'avais une petite télécommande que je pouvais revenir en arrière, ben, je ne ferais pas les mêmes erreurs, mais c'est trop tard. Donc l'objectif de ces vidéos YouTube, c'est justement que toi, tu ne reproduises pas la même. Néanmoins, je suis bien conscient que tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens, tout le monde n'a pas le même budget. Donc en fonction de ce que tu as, si tu as le choix, si tu as les économies pour le faire et que tu peux te permettre de t'acheter le raccourci dont je te parlais tout à l'heure, fais-le. À côté de ça, si tu es dans une situation financière qui est plus délicate, où tu n'as pas ce budget-là, eh bien, reste sur la solution numéro 1, mais prends en considération que ça te prendra plus de temps. Voilà, les deux sont faisables. Encore une fois, je te partage simplement mon expérience à moi. On a donc terminé le mois numéro 1, on passe au mois numéro 2. Sur le mois numéro 2, c'est le mois de la mise en pratique, le mois où justement on va au front, on va sur le terrain. Qu'est-ce que aujourd'hui je ferai avec l'expérience que j'ai? Je partirai du principe où ça y est, j'ai acquis la partie théorique, donc j'ai fait pas mal de vidéos de formation, j'ai appris, j'ai compris, j'ai posé des questions, etc. Soit sur YouTube dans les commentaires, soit directement à mon mentor ou à mon accompagnant. Donc, tu l'as compris, solution 1, solution numéro 2. Et aujourd'hui, je souhaite aller sur le terrain. Car pour moi, la théorie, c'est très bien, mais la pratique, c'est toujours mieux pour pouvoir apprendre encore plus rapidement. Et donc, si on fait un petit retour en arrière, on se souvient que dans la stratégie numéro 1, je me forme sur YouTube et j'ai donc toujours mes 1500 euros disponibles. Dans la stratégie numéro 2, j'ai un mentor, j'ai quelqu'un qui m'accompagne et qui me forme pour pouvoir aller plus vite. Dans cette solution, j'ai donc investi 1200 euros pour me former, il m'en reste donc 300. Dans la solution numéro 1, ce que je ferais, c'est que je prendrais un compte propre firme du type FTMO. Je prendrais un compte de 10 000 $
et je commencerai à essayer de passer le challenge. Donc pour simplifier la vidéo, on va dire qu'un compte de 10 000 $ chez FTMO, ça coûte environ 100 euros. Alors dans la réalité, ça coûte un petit peu moins, c'est quelque chose comme 90 euros, mais on va simplifier, on va partir sur 100. Ok? Donc tu as ton budget de 1500 euros, tu achètes un compte qui vaut 100 euros, et avec ce compte de 100 euros, tu vas passer des challenges, tu vas passer des tests pour pouvoir acquérir un capital de trading de 10 000 $. Ok? Donc vraiment, ça, garde cette image en tête, FTMO 100 euros pour passer des challenges sur un compte à 10 000 $. Avec ça, tu as donc 15 tentatives, puisque 100 euros x 15, ça fait 1500. Tu as donc 15 tentatives devant toi pour pouvoir réussir ce challenge. Ok? Pourquoi j'en mets autant? Évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas utiliser les 15, mais pourquoi j'en mets autant? Parce que dans ce cas de figure-là, dans la solution numéro 1, tu es tout seul. Donc, dans tes premiers challenges, tu vas faire des erreurs, c'est normal, on en fait tous. Tu vas cramer des comptes, tu vas overtrader, il y a des règles que tu ne vas pas respecter, et donc il va te falloir du temps pour apprendre le fonctionnement de ces challenges. Donc, on garde ces 15 en tête, c'est comme si tu avais finalement 15 cartouches. Dans la solution numéro 2, tu as investi en toi, tu as investi pour avoir un formateur, un coach, quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner et te transmettre son expérience. Donc, n'oublie pas, tu as investi 1200 euros. Il t'en reste donc 300. Avec ces 300, moi, ce que je ferai, c'est que je partirai sur une propre firme telle que Apex. Apex, c'est quoi? C'est une propre firme du marché futur. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne que tu retrouveras qui t'explique exactement en 20 minutes comment ça fonctionne. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo, ce n'est pas l'objet. En tout cas, avec Apex, tu peux avoir un compte propre firme de 50 000 $ qui va te coûter 30 euros pour passer le challenge. Ok? Donc, j'ai 300 euros d'enveloppe restante. Le challenge me coûte 30 euros. J'ai donc 10 chances de pouvoir y arriver. C'est exactement comme tout à l'heure. On divise le nombre de chances tout simplement par le coût du challenge. Tout à l'heure, FTMO, un challenge c'était 100 euros et j'ai 1500 euros. J'ai donc 15 chances. Ici, j'ai 300 euros de budget restant, mais le challenge sur Apex coûte uniquement 30 euros. J'ai donc 10 chances de pouvoir y arriver. Ici, j'ai 15 chances pour atteindre un capital de 10 000 $, une propre firme de 10 000 $. Et ici, j'ai 10 chances pour atteindre un capital, commencer à trader avec 50 000 $. Ok? Donc, les deux sont encore une fois possibles. Et aujourd'hui, si je devais à nouveau te partager mon expérience, tu l'as compris, je me dirigerai plutôt vers la solution numéro 2 parce que c'est celle qui me paraît la plus cohérente pour aller plus vite. Enfin, on arrive au mois numéro 3, qui est le mois où ça y est, tu as passé les premières étapes, ça y est, tu as commencé à aller chercher tes premiers résultats, tu as fait tes premières erreurs, tu as eu tes premières réussites. L'objectif dans ce mois numéro 3, c'est de consolider tout ce que tu as vu auparavant. L'objectif en trading, ce n'est pas juste de valider un challenge, ce n'est pas juste de se dire j'ai un certificat, je vais le montrer, youhou, je suis un trader. Non, pas du tout. L'objectif est de durer. Donc dans le mois numéro 3, on va plus travailler sur la partie psychologique du trading. Donc le côté où justement tu vas pouvoir combattre tes démons, ne pas faire d'overtrading, c'est-à-dire de trader plus que nécessaire, ne pas faire d'oversizing, d'over-risking, c'est-à-dire de commencer à trader avec des lots, des mises, des contrats plus élevés que ce que tu dois faire et donc avoir un money management strict et rigoureux pour pouvoir durer sur le long terme. Donc dans ce mois numéro 3, ça va plus servir à ça. Et donc dans les deux cas de figure, solution numéro 1, tu as commencé à réussir un premier challenge, par exemple de 10 000 $. Et à ce moment-là, moi ce que je ferai, c'est qu'avec le premier retrait que je ferai, j'en investirai une bonne partie sur l'achat d'un autre challenge. Et à ce moment-là, j'achèterai des challenges, par exemple, de 50 000 $ chez FTMO. Ça coûte environ 350 euros. Ou, si j'ai un budget plus élevé, de 100 000 $, puisque ça coûte 540 euros. Okay, donc forcément, ça coûte plus cher, on le sait. Néanmoins, forcément, tu vas avoir des capitales qui sont plus élevés que tout à l'heure. Donc là, tu vas investir 350 euros pour avoir un capital de 50 000 ou 540 pour avoir un capital de 100 000. Là où tout à l'heure, tu avais un capital de 10 000. Mais n'oublie pas, tu n'as pas utilisé ton argent pour acheter ce capital de 50 000 ou de 100 000. Tu as utilisé justement les retraits que tu as fait sur ton compte de 10 000 $ pour pouvoir investir et scaler ton capital. Ça, c'est ce que je ferai dans la solution numéro 1. Maintenant, on va également dans la solution numéro 2 et l'idée reste la même. C'est-à-dire que tu as donc ton challenge de la propre firme Apex qui t'a coûté 30 euros au début pour passer le challenge. Une fois que tu as passé le challenge et que tu l'as validé, tu dois payer ce qu'on appelle des frais d'activation. En moyenne, il faut savoir que chez Apex, ça coûte 85 $, donc ça équivaut à peu près à 75 euros. Donc le compte, tout compris, t'a coûté environ 100 euros une fois que tu l'as validé. Donc 30 euros pour passer le challenge et environ 75 euros pour activer le compte. Donc 100 euros pour pouvoir l'avoir. À ce moment-là, comme tout à l'heure, tu as commencé à faire tes premiers payouts, donc tes premiers retraits.
Et comme sur la solution numéro 1, je te conseille de réinvestir cet argent-là. Et donc, tu pourras à ce moment-là scaler ton capital directement sur Apex. Ou alors, solution numéro 2, et c'est celle que je recommande, c'est de diversifier tes propres firmes. Pourquoi pas, à ce moment-là, avec tes retraits, acheter un compte Top Step. Il faut savoir qu'un compte Top Step, pour pouvoir passer le challenge d'un compte à 150 000 $ par exemple, ça te coûte 150 €. Donc, tu vois, tu as fait des retraits avec ton premier challenge, tu commences à réinvestir, pourquoi pas acheter un compte de 150 000 $ chez Top Step. Forcément, peut-être que tu ne vas pas le réussir du premier coup, peut-être qu'il va t'en falloir 3, mais 3 fois 150, ça fait 450 €. Donc, on est toujours sur 3 fois 150, 450 €, ça équivaut toujours à ce que tu investis chez FTMO dans le cas de figure de tout à l'heure. Parce que pour rappel, le compte à 50 000 $ vaut 350 € et le compte à 100 000 $ vaut 540 €. Ok. Donc on reste toujours dans la même fourchette où sur le mois numéro 3, on réinvestit environ 500 € grâce au retrait qu'on a fait. On réinvestit cet argent pour scaler notre capital. Donc si je dois résumer, et ça c'est important de le faire à chaque fois, dans le choix numéro 1, je suis chez FTMO, j'ai mes comptes de 10 000 $, j'ai commencé à faire un premier retrait, on va dire de 500 $. Et à ce moment-là, je vais me servir de ces 500 $ pour racheter d'autres comptes, pourquoi pas chez FTMO ou ailleurs évidemment, mais on va partir du principe où je rachète un compte qui me revient à peu près à 500 $. Donc, on l'a dit, un 50K ou un 100K, peu importe. Mais en tout cas, l'idée c'est de réinvestir cet argent pour scaler mon capital. Choix numéro 2, dans le cas de figure où je suis chez Apex, j'ai commencé à retirer mes premiers dollars, donc je suis à 500 $ de retrait. Et à ce moment-là, avec mes 500 $, je vais les répartir en achetant plusieurs comptes sur d'autres propres firmes. Donc, je le dis, pourquoi pas un compte de 150 $ chez TopStep. Il faut savoir que chez TopStep, quand tu vas acheter ton compte de 150 à 150 $, tu vas le payer, tu vas valider le challenge et une fois que tu as validé le challenge, tu auras également les frais d'activation à payer qui reviennent environ à 150 € aussi. Donc en fait, tu l'as compris, au final, l'un dans l'autre, on va revenir à, tu as retiré grosso modo 500 $ chez FTMO ou 500 $ chez Apex et ces 500 $ vont te servir à réinvestir pour acquérir plus de capital. Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Moi, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Encore une fois, j'ai perdu beaucoup d'argent à faire plein d'erreurs. À mes débuts, j'achetais que des comptes FTMO de 100 000 $ et même de 200 000 $. Il faut savoir que le compte de 200 000 $ chez FTMO, ça coûte 1080 €. Oui. Et moi, j'ai dépensé cet argent-là dans ça. Après, on n'a pas tous le même vécu. Personnellement, j'ai 34 ans, j'ai un vécu professionnel juste avant, j'avais de l'argent de côté, etc. Donc je pouvais me le permettre, mais en tout cas, c'est vraiment pas ce que je recommande parce que j'aurais pu économiser énormément d'argent plutôt que de puiser dans mes économies pour faire ça. Donc voilà, j'espère que ce plan t'a aidé et surtout t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire plutôt tu es dans quel choix. Est-ce que toi, tu as plutôt cette vision de je ne veux pas dépenser, c'est celle que j'avais moi pendant très longtemps et je vais faire tout par moi-même. Et donc, tu as ton budget de 1500 € comme on en a parlé tout à l'heure et tu vas essayer de passer les challenges tout seul. Ou plutôt la vision numéro 2, c'est-à-dire plutôt j'investis sur moi-même, je trouve une formation avec un formateur qui me plaît. À ce moment-là, oui, je vais dépenser de l'argent pour me former. Et derrière, j'espère avoir un retour sur investissement pour aller plus vite en m'appuyant sur son expérience. Voilà, donc il y a les deux choix. Dis-moi si c'était plutôt choix numéro 1, choix numéro 2. Ça me plairait de savoir. Évidemment, je réponds à absolument tous les commentaires sur ma vidéo. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. C'était Games, fondateur de GD Invest. Et surtout, ne l'oublie pas, en trading, si tu veux durer, il faut vraiment avoir une discipline et un plan à respecter. Tant que tu respectes ce plan, ça se passe bien. Quand tu dévies du plan, on le sait, en général, ça se termine mal.